Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre les fondamentaux et le thème, ça va être la défense après vitre en coup droit et en revers. Sur la défense après la vitre, le secret, c'est la préparation le plus tôt possible. Ça va dans la même lignée que sur le coup droit, où dès que je vois que la balle vient à droite, j'essaye de me préparer et dès que je vois qu'elle est longue, je continue ce geste pour me retrouver de profil. C'est un peu comme si ici j'avais créé mon pattern et que de ça, je dois essayer de bouger par rapport à la force de la balle. Donc si la balle meurt au fond, moi je suis prêt et je dois reculer comme ça. Par contre, si je vois que la balle est très à plat et qu'elle ressort beaucoup, c'est pareil. Au lieu de vouloir lancer mon pas, c'est vraiment, j'attends le rebond et j'essaye de m'en rapprocher le plus possible pour toujours retrouver un peu cet équilibre à la frappe. Une fois qu'on a vu l'organisation et le positionnement, on va voir le geste. Au niveau du geste, c'est essayer donc déjà de bien se placer pour toujours avoir la balle dans ce périmètre. Et le geste, c'est vraiment une rotation de mes épaules et vraiment sans que je me relève à la frappe. Du moment où je laisse passer la balle trop longtemps, c'est là où il se passe des choses où je peux plus jouer en diagonale et j'utilise beaucoup le poignet. Donc c'est vraiment se rapprocher de la balle et après essayer d'envoyer ses épaules. Si je ne me relève pas et si je joue quelque chose de à plat, il n'y a pas trop de risque. Ce geste, c'est exactement le même du côté revers. Donc c'est, je tourne mes épaules, je me prépare, je crée mon rail. Ici, ma raquette est bien derrière et après, j'essaye de la suivre et sans me relever, d'envoyer mon geste. Donc là, dans les extraits, on peut voir que Tom, il essaye de se préparer tôt, de jouer à plat. Et il y a un truc intéressant, c'est de toujours préparer sa raquette à hauteur de la balle. Donc c'est pour essayer de sanctionner un peu la mauvaise balle de l'adversaire. Si l'adversaire donne trop de rebonds, au lieu de rester en bas et d'avoir un geste comme ça, il fait une mise à niveau, il prépare à hauteur du rebond pour pouvoir sanctionner et faire descendre une balle. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, nouvel exercice où je vais mettre des balles un peu impossibles à Tom. Pourquoi? C'est pour qu'il apprenne et que ça le fasse travailler à s'organiser très tôt et ne pas se relever. Parce que si il fait une boucle et si il prépare tard, il n'aura jamais la balle.
On se fait souvent un monde des défenses après la vitre, alors que c'est bien plus facile que des défenses en jeu direct, donc coup droit, revers. Là, moi, ce que j'ai voulu un peu apporter à Tom, c'est changer deux choses. C'est déjà qu'il prépare très tôt et enlever un peu ces deux préparations qu'il avait où il préparait et après il repréparait. Là où, en lui expliquant que directement, il faut tourner ses épaules pour mettre la balle et être derrière la balle. Toi, Tom, est-ce que tu as un ressenti sur cette séance? Je trouve que j'ai été plutôt bon. J'ai été plutôt bon dans ce que je sais faire d'habitude. Tu m'as épuisé, tu m'as mis le cul au sol, comme on s'est dit tout à l'heure. Mais non, c'était sympa, c'est sympa. C'est vrai qu'il fut un temps, je préparais en 2 temps, comme il a dit, et forcément j'étais plus en retard sur les balles plus rapides. Mais vu qu'il lance les balles comme certains joueurs pros, c'était vraiment assez compliqué. Mais voilà, non, c'était quand même sympa comme séance. On vous laisse sur cette vidéo et peut-être que la semaine prochaine, il y aura un thème sur El Portres. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Ça, on l'enlève, non? On verra. On verra.